Voilà, chapitre 16 aujourd'hui, Shmuel, pour nous remettre dans l'histoire à Botaï. Ça y est, ils ne se parlent plus. Shmuel et Shaoul, vous vous rappelez, dernier épisode, deuxième fois où Shmuel, il a demandé, la première fois c'était il a demandé de l'attendre. On ne l'a pas attendu. Là, il a énoncé à Shaoul que sa descendance ne sera plus roi. Et la deuxième fois, c'était avec Agag, Amalek, où il avait laissé quand même le roi et les moutons, malgré que Shmuel, il a dit au nom de Dieu de tout éliminer. Et on a compris que Shaoul, il a essayé de s'excuser. Après, il a même demandé pardon, mais c'était trop tard. Et Shmuel, il voulait partir, il a attrapé, il a déchiré sa veste. Et il a dit, ça y est, Dieu, il a déchiré ta royauté. À la fin, Shaoul a dit, bon, viens quand même avec moi devant le peuple. Ça ne se fait pas maintenant si tu vas. Alors, ils ont fait kavod. Et on a terminé. Shmuel est parti chez lui et ils ne sont jamais revus. C'était ça la phrase. Depuis ce jour-là, ils ne sont plus rencontrés. Voilà. Car Shmuel était mis presque en deuil par rapport à le roi, la perfection, tout cet espoir qu'il y avait. Elle a tenu que 2 ans. Et voilà le chapitre 16, Rabotai. Il y a beaucoup de morale. Regardez toutes les nuances, les mots. Vayomer Adonai el Shmuel. Ad matai ata mitabel el Shaoul. Incroyable ces phrases. Dieu, il vient voir Shmuel et dit stop de se mettre en deuil sur Shaoul. Va'ani me'astiv mimeloch al Israël. C'est moi qui ne voulais plus. Me'astiv. C'est même dur à traduire et c'est ce qui est marqué. Ça veut dire avance, c'est marqué ici. Allez, c'est pas important quoi. Ça y est, c'est fini. Il y a pas. C'est dur quand tu parles comme ça d'un roi que Dieu même il a nommé. N'oubliez pas. C'est Dieu tout. Ça renforce tout ce qu'on a parlé il y a 10 jours. C'est comme si que Dieu, ça s'appelle faire tchouva, non? Incroyable. Parce que Dieu, il nomme et Dieu, après, il dit non, non. Voilà, mais c'est beau, ça nous donne beaucoup de force. Malek arnecha shemen velech eshlachacha el Yishai be'et alahmi ki ra'iti bevanav li melech. Allez, vas-y, lève-toi. J'ai vu dans la famille de Yishai, à Bethléem, à Lahmi, il y a là-bas le nouveau roi. Ça commence. Vayomer Shmuel, echelech veshama Shaoul varagani. Si je vais y aller, Shaoul, il va être au courant. Il va me tuer. On ne se parle pas. Vayomer Adonai, aglat bakar tikar be'atra, ve'yadecha ve'amarta lisboach l'Adonai bati. Prends avec toi un petit mouton et tu fais le mouton. Comme si tu vas faire un sacrifice. C'est beau, c'est un film là. Regardez comment c'est. Parce que Dieu, il passe comme ça pour ne pas vexer le roi. N'oubliez pas, il n'a pas laissé sa place encore. Shaoul. Dans l'endroit où tu vas faire le sacrifice, on va voir tout de suite où ça va se passer. Et, il dit, c'est n'importe où. Rabbi Ishaya, il dit, on avait le droit de faire où on veut parce que Shiloh était détruit déjà. Ouais, avec les enfants de Pinchas là-bas et tous les problèmes qu'il y a eu avec l'arche, que l'arche il est tombé dans la guerre. Il marque ici que ça y est, il n'y a plus Shiloh, il n'y a plus le tabernacle. Donc l'épisode de 369 ans du tabernacle à Shiloh est terminé. Donc pour l'instant, chacun il peut faire sacrifice entre guillemets où il veut. Et tu vas inviter tu vas l'inviter avec toute sa famille et moi je vais te dire quoi faire. Vaya Shmuel et asher diber Adonai vayavo Bethléem. Voilà, ça se comprend. Il est venu à Bethléem, donc il a décidé de faire la fête à Bethléem. Vayechedu ziknair likato vayomer shalom boacha. Les gens de la ville, ils étaient un chawef. Pourquoi ils étaient un chawef? Qui c'est qui veut me donner une bonne raison? Les gens de la ville. D'un coup, ils voient le prophète qu'il arrive avec un veau. Pourquoi ils doivent pas être Ils ont eu peur, c'est marqué. Alors, il y a un commentaire royal. Le Malbim, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous rappelez dans la paracha de la semaine dernière qu'on vient de lire?
La dernière montée, c'est marqué que s'il y a un cadavre entre deux villes et on ne sait pas qui l'a tué, on amène un veau, ce qui veut dire que les sages de la ville, ils sont responsables. Et dans la Gemara, Alors, tu crois ils ont compris qu'il y avait quelqu'un qui était mort, qu'il avait amené. Non, Eglad Bakar, un petit veau, pas un mouton, pardon. Marqué un veau. Eglad Bakar. Et la paracha, ce n'est pas un veau, c'est une génisse. Une génisse, ouais, un petit veau, non? Une vache, une petite vache. Ah bon, d'accord. C'est la femelle, il y a le veau et la génisse. Eglad Bakar. Rachid te dit, mais où les cratons? Il dit rien, c'est ça. Rachid dit rien. Mais ici, il marque ce commentaire-là. Il a fait. Et ça continue le beau commentaire. Il est exprès que Shaoul, il va croire aussi qu'il y a un cadavre là-bas. Donc, parce que il va vite. Il aura une raison. Voilà, il va être au courant très vite, le roi, que Shmuel, il est parti là-bas avec un. Mais il va dire, ah bon, c'est normal, ils ont dû trouver un cadavre et à l'époque, ils respectaient les règles de la Torah comme il faut. Et quand il y a un cadavre à côté de la ville et on ne sait pas qui l'a tué, on a amené ce petit veau. Et pourquoi on a amené ce petit veau? Parce que les gens de la ville, ils sont responsables. Et pourquoi ils sont responsables? Parce qu'ils n'ont pas donné à manger, ils l'ont pas nourri. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé qu'il est mort quand il n'y a pas d'assassin, quoi. On n'a pas fait assez attention à lui. Bon. Il dit, Vayomer Shalom Boacha, Baruch Haba, Vayomer Shalom, Lisboach l'Adonai Bati, Kadeshu, Batem iti Bazavach, Vaikadesh et Isha et Banav, Vaikra Lahem Lazavach. Et il va appeler toute la famille de Ishaï. Et là, ça se passe quelque chose de très beau. Vaï Beboam. Une petite question. Comment ça se fait que le roi il a entendu que Shmuel il est là, il n'est pas venu? Ah, mais il n'a rien dit. Hein? Il n'a rien dit. N'oubliez pas que Shaoul. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il doit venir? C'est à Bethléem, c'est une autre ville. Pourquoi il va venir? N'oublions pas qu'il n'a pas vu. Ouais, lui, il pense qu'il y a un cadavre. Ils ont appelé le prophète pour leur faire pardonner. C'est tout. Pourquoi ils vont l'inviter? Mais c'est incroyable. C'est la première fois aujourd'hui où on va lire ensemble ce conflit-là. Shmuel, Shaoul, David. Beaucoup de conflits qui sont entre les lignes. Hein. Ils ne parlent pas avec l'autre. Et maintenant, même là, qu'on va nommer le roi David, qu'est-ce qu'il va faire tant qu'il y a Shaoul? Oh, il y a un grand. Vous voyez la diplomatie qu'il faut avoir dans tout ça? Grande histoire politique, voilà. Vaïe Bevoam. Donc, il arrive le premier-né. Vayar et Elia, Vayomer, Neged Adonai Meshiacho. Grave, classe et tout. Il dit, le voilà. Et là, on commence à voir le Roé. Tu te rappelles? Bien fait. Ani Roé, voilà. Bravo. Tu vois rien. Chazak, Rabbi Eliaou, il nous rappelle que quand la dernière fois, Shmuel il a dit, moi je suis le voyant, quand il est venu Shaoul, Dieu lui a dit, quand il faut voir, tu ne vas pas voir. Là, il n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, le voilà. Vayomer Adonai Shmuel, Al tabet el mar'eu, ve'el gevo akomato. Non, je sais qu'il est beau et il est grand. Qui met un stiu. Je l'ai détesté. Voilà, celui-là, je l'ai négligé. Kilo asher à Adam, qui Adam irait l'Ainaim, va donner la levav. Les êtres humains, ils regardent ce qu'ils voient, mais Dieu, il regarde l'intérieur. Donc, c'est pas lui, il est pas bon, grand. Pourquoi il n'était pas bon? Je vois comment peut-être qu'il était. Ah, voilà. La Gemara, elle dit qu'Hassan, il était nerveux. C'était nerveux. Le premier. Voilà. Qu'Hassan, il a fait. C'est toujours quand le Bechor, il est toujours nerveux, non? Je ne sais pas. C'est le Bechor. Ah, on apprend ça après. On va voir après qu'il s'est énervé avec son frère aussi. Ça va être marqué que Eliab, il s'est mis en colère avec David. Donc, selon le Talmud, tu as laissé les choses et tu es parti. Il est en colère. Bon. Vaïka Isha el Avinadav, deuxième fils. Vayaviru lifnei Shmuel, vayomer gam bazel lo bachar Adonai. Silence radio. Vayaver Isha Shama, vayomer gam bazel lo bachar Adonai. Vayaver Isha shivat banav lifnei Shmuel. Il a fait passer tous les 7 enfants. Vayomer Shmuel el Isha,
Lo Bahar Adonai Be'elle. Rien, c'est pas cela. Bon, Vayomer Shmuel Elishai, Atamu Aneharim, ça y est, il n'y a pas d'enfant encore. Vayomer Od Shah Katan, Vine Roe Batson, il y a un petit berger. Vayomer Shmuel Elishai, Shilcha Vekacheo, Kilon Asov Ad Bo'opo. Va le chercher, on ne bouge pas. Et voilà la phrase très connue. Vaishlach Vayevio Veu Admoni, un requin. Jinji. Aim Yefer Enaim, Vetov Ro'i. Il avait des beaux yeux. Ah voilà, on a parlé de toi. Il avait un bon regard. Il avait des bons yeux, un bon regard. Il était requin. Ça, c'est... Ouais. Vayomer Adonai, Kum Meshacheu Kizeu. C'est lui que j'ai choisi. Il avait un regard de perçant. Les couleurs. Non, il avait toutes les couleurs dans son jeu. Exactement. Fazak. Et il a eu peur au début, hein, Shmuel. Quand il a vu, il est parti en arrière. Il a dit, oula, c'est un chaud bouillant celui-là. Rouquin, il croyait que c'était un tueur. Et il avait vu, il a vu qu'il a affaire avec du sang celui-là. Et il avait affaire déjà avec du sang, mais pour l'instant qu'avec les bergers là. Avec le lion, avec le machin, comme il dit dans le télé. Quel épisode on est là? On est dans les nuances, comment Dieu, il a dit, Shaoul, c'est fini. Shmuel, il ne parle plus à Shaoul. Ils sont jamais parlé hein, depuis le jour où il a annoncé que c'est fini. Shmuel, il doit aller en cachette pour trouver le nouveau roi pour que Shaoul ne va pas le tuer. C'est incroyable, c'est ça. Et là, on est que Dieu, il a dit, voilà, c'est pas lui. Le premier était coléreux, hein. Non. Le deuxième, troisième, le septième. C'est ce dernier qui n'était pas là d'ailleurs. Au moment où voilà, justement, au moment où tu n'étais pas là, on était là. Voilà. Pardon, il n'était pas là. Vaikar Shmuel et Keren Hashemen, Vaimshach Oto, Bekerev Echav. Shmuel, il prend le. C'est ça, de là, il vient le mot Mashiach, on a dit toujours. Hein. Mashiach, c'est one. Oui. Donc, il a pris avec lui la corne avec de l'huile. Vaimshach Oto, Bekerev Echav, Atitzlach, Ruach Adonai el David, Me'ayom Ahu Vama'ala. Depuis ce jour-là, le Metsuda David dit, et non pas par hasard. Ça veut dire, tout est fait. Le roi David, il a l'esprit divin. Ruach Hashem. D'un berger. Ouais, il y a des commentaires qui disent de la force. Force. Non, mais quand il a le roi, il a eu l'esprit divin. C'est à partir de là. Oui. Il y en a qui disent de la sainteté, il y en a qui disent la pureté, la pureté. Enfin, il avait tout pour pouvoir écrire les Teilim, je vais te dire, il avait l'esprit saint, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Et d'un simple berger, il passe à... Et c'était important aussi qu'ils sont tous là. Il y a un commentaire qui dit comme ça, il fallait le minyan, quoi. Donc, il y a les 8 enfants, le papa et Shmuel. Voilà aussi une source pour le minyan. Ça devait être fait devant 10 personnes. Alors là, il y a une question. Ça brûle plus tard. Et comment ça se fait que le grand, le Béchor, il a vu que son fils, son frère, il va être roi. Et il s'énerve contre lui. Après, ouais. Il est déjà roi, déjà. Alors. On va voir après. Et il s'est mis en colère avec lui. Et ce qui est incroyable, pendant que le roi David il reçoit cet esprit divin, Shaoul, il n'y en a plus. Il a perdu. Ça passe de l'un à l'autre, à le même moment. C'est ça. À le même moment. Et il va rentrer dans quoi, Shaoul? Excusez-moi sur les mots. Déprime. Ouais. Déprime totale. Extraordinaire. Regardez, mot à mot. Hein. Il va amener le canariste. Voilà. Et il va chercher le musicien. Regardez l'épisode. Comment Il va le soigner par la musique. Veruach Adonai, Sarah Me'im Shaoul. La même une phrase après que le roi David, il a eu là. Et il a eu une rama. Excusez-moi sur le mot. Voilà. Ruach Ra'a. Beaucoup des commentaires aussi ici. Ce matin, j'ai eu, avant le Slichot, comme ça, j'ai vu un petit cours, un rabbin que je connais bien, très bien, en 2 minutes, il a dit. Voilà la recette, comment être déprimé. C'est ça qu'il a fait le cours. Là. 1, tu vis que avec le passé. Très bien, vis avec le passé parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, alors tu vas toujours regretter. Bravo. 2, pense que tu vas pouvoir toujours avoir mieux dans le futur.
et ça ne va jamais arriver. Voilà, il te donne Les trois, recettes sur, trois, sois vraiment, vraiment feignant. Voilà, ça veut dire. Il a fait un cours à l'envers. Il a dit voilà comment entrer dans la. Exprès, hein, dans l'armement. dans la rama. Et 4, surtout, pense qu'à toi. Et il a dit voilà. Et à la fin, il a dit ceux-là qui ont bien compris le message, si tu veux être joyeux, alors vis le présent, oublie le passé, oublie les programmes, ne te mets pas mets-toi des buts, mais sache que peu importe ce que tu vas voir plus tard, c'est un bonus. Et bouge, move vite et pense à les autres. Voilà le secret de la joie. Psychologie. Mais c'est très beau ça. C'est une autosuggestion. C'est une autosuggestion. Il se convainc que c'est comme ça. Malheureusement, c'est dans notre génération, là de Mashiach, c'est des gens, ils sont que ça. Que ça. Malheureusement, quand tu es toute la journée devant la télé, devant le machin, et ils te montrent ce qu'il a celui-là, et ce qu'il a celui-là, et après tu rentres et tu parles avec, tu vas leur raconter quoi? Ce qui s'est passé. Les gens, ils vivent plus le présent. Résultat, déprime, angoisse, le machin. Quand la personne est dans la déprime, quand elle est dedans. Ah ouais, il a besoin C'est d'aide. très difficile. Oh là là, bien sûr. Parce que dans le présent, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux Exact. pas saisir la finalité. Exact. C'est impossible. Exact. Là, tu dis ça y est, ça va aller bien parce que tout est pour le bien. Oui, mais lui, il vit l'instant. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas dans l'instant à voir le futur. Bravo. Donc, quelque chose qui peut aider beaucoup, et Rabbi Nachman, il se base sur ça, la musique. Oui. Elle est là. Oui, la musique, La remède, la voilà. La remède contre la déprime. Regardez. Chante et danse et voilà, tu chantes et tu. Chazak. C'est vrai. ויאמרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוהים רעה מבעיתך. Shaoul, eux, ils étaient obligés de le dire. Hein. Tu es en vraiment, hein. Tu es en déprime. רוח רעה. יאמר נא אדוננו עבדיך לפניך. יבקשו איש יודע מנגן בכינור. C'est même pas lui hein, qui a demandé la musique. Hein. Regardez les nuances, on est là. C'est eux qui l'ont imposé. Hein. C'est gardien. On est obligé de t'amener la musique. Hein. Au moins, quand tu es dans une crise d'angoisse, incroyable quand on parle de ça, d'un roi d'Israël, qu'il était au top du top. Hein, c'est d'accord. D'accord, trouvez-moi un bon musicien. Dieu a fait les choses. Je connais un. יודע נגן וגיבור חי לאיש מלחמה, נבון, דבר, איש תואר ואדוני עמו. Il a amené dans la liste, il a dit, je connais des enfants de Ishai, il sait faire la musique, il est fort, un guerrier, intelligent, c'est beau, et Dieu il est avec lui. Ben oui, c'est ça. Toutes les qualités. Ce qui est bizarre, c'est pas qu'il soit dans la déprime. Ben, c'est normal, 2 rois, il descend, il n'est plus rien. C'est qu'au même moment, il y en a un qui a là et l'autre, il a. C'est magnifique. C'est ça le problème. C'est ça le questionnement. C'est-à-dire que ça vient de quelque part. C'est pas... Et Dieu, il est avec lui, comme ça, il dit à la fin, ça veut dire, il va chercher que tu seras bien, t'inquiète pas. Il pense à les autres, le roi David. Il sent bien, c'est que tu vas aller bien. C'est pas quelqu'un qui est jaloux ou quoi que ce soit. Vous connaissez la suite, hein, ou pas? La suite, on la verra demain. Il y a Goliath, il y a la... Ah ouais, il y a l'épisode de Goliath, mais après il y a une jalousie inexplicable, On lui a dit voilà. inexplicable qui va rentrer entre Shaoul et David. Il va être... Oui, mais quand nous on parle de tout ça là, pourquoi c'est tellement détaillé? Ça va On être avait détaillé. vu ce qui n'est pas du tout détaillé dans tous les juges. Là c'est détaillé parce que là c'est des morales aussi pour nous. Hein. Ça veut dire des fois tu peux être au top, tu peux être en rama, il n'y a pas de garantie pour rien. On parle de qui? Shaoul, l'homme le plus modeste sur terre. C'est pour ça qu'on a vu quelqu'un qui croit qu'il a travaillé même toute sa vie sur la modestie. Un jour il dort debout. Hop, il a fini. Un qui est en haut, il peut tomber, celui qui est en haut, il peut monter. Et tu trouves plein de choses. Et la musique, elle est bien, et la jalousie existe chez tout le monde. Et là, Et de tout temps. Shaoul, c'était l'homme le plus modeste qu'il y a eu en Israël quand il a été choisi. Ouais. Mais quand tu lis au début, tu vois que c'est Dieu qui l'a choisi. Et Dieu, il est pas seulement il a choisi, Dieu, il a même, deuxième fois, on a vu, il a dit à Shmuel, c'est bien lui, c'est lui que j'ai choisi. Et après, Dieu dit, c'est lui que je veux pas. Au démarrage, ils n'étaient pas d'accord. Shmuel et Hachem, ils n'étaient pas d'accord qu'on choisisse un Dieu. Oui.
Au début, il voulait pas. Oui, mais dans la Après, paracha de la semaine dernière, c'est déjà mon cher Rabbeinu où il a dit que quand vous allez rentrer en Israël, vous allez vouloir un roi. Oui, donc, allez. C'est Bon. c'est très, très bizarre. Allons-y. Vaishlach Shaul Malachim. Allez, on a encore quelques minutes. Elishai. Vayomer Shilcha Elai David bincha asher batson. Envoie-moi ton fils. Et Shaul, il envoie chez le papa. Non, le papa, il commence à comprendre ce qui se passe là. Hein. Et Là, attends, le papa, il dit il y a quelques jours, hier, ils ont choisi mon fils. Maintenant, Shaul, il appelle. Ah, bah. Vaikach Isha Hamor, Lechem, Nodiain, Gdi Ezim Echad, Vaishlach Be David Beno El Shaul. Il va envoyer avec lui un âne, avec du pain, avec du vin et un petit veau. Voilà. La main. Un commentaire. Pas de commentaire? Ah, un seul ici. Il dit, bon, c'était normal, chaque fois qu'on va voir le roi, il ne faut pas venir avec les mains vides. Bon. Bien fait. Savoir de vivre. Ça. Les Français, ils sont arrêtés que dans ça. La suite. Non, il est déjà nommé. David, il est nommé, mais que entre familles. Il n'y a que 10 personnes qui sont au courant. Il est nommé en famille. Il n'est pas reconnu encore. Il a mis l'huile. Ouais. Il a été... Voilà. Il a été ouandé. C'est Mashiach. Hein? Mashiach en hébreu, ça veut dire one. Mashoua. Voilà. loin du One, ça veut dire consacré. C'est lui qui est consacré. C'est lui qui va venir amener la nouvelle. C'est lui Voilà. la rédemption. C'est lui. Ah, si on va aller plus loin, on va faire un jeu de mots. C'est lui qui va nous mettre la pommade. Comment on dit la pommade en hébreu? Mishra, Mashiach, c'est la même racine. La pommade, wand, l'huile, tout ce qui est quelque chose qui doit être étalé. Donc, c'est Mashiach qui va nous mettre la pommade. Et comment on dit application? Parce que ça revient au même. La pommade ou l'application dans la tête. Il va nous mettre L'application, c'est un mot prochain français, je point ne comprends pas en dans la hébreu. tête. C'est des applications. C'est l'application en hébreu. Quand tu imposes les mains. Je nous de l'application. Hein? On parle Non, 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 non. Non, qu'est-ce que c'est l'application en hébreu? Il n'y a pas un mot pour ça. Ah non, c'est quoi? C'est l'application. Non, c'est imposition. Tu transmets. Il y a une transmission. Hein? Mechila. Je veux que tu me dises qu'est-ce que c'est Shaul l'application. aussi, C'est ce que je te dis. Alors, dis-le. Tu transmets quelque chose. L'application va me donner la possibilité d'accéder à quelque chose d'autre que je n'ai pas. C'est ça l'application. Chazak. Ce qui est important de savoir, c'est que Moshe Rabbeinu, sur ordre de Dieu, ça m'a toujours interpellé. Hein. Il transmet sa science et sa connaissance à Yoshua avec l'imposition des mains. Ma'avir. Il lui met, mais ce n'est pas les mains qui vont transmettre, c'est l'esprit qui va transmettre. Donc, je ne vois pas pourquoi les mains, mais pourquoi pas. Donc, le principe de la transmission de pensée existe, c'est une évidence. Bien sûr. C'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'on a la capacité de le faire, nous? Il est en nous, on a cette potentialité. Mais on n'a pas la capacité de le mettre en application. Donc, cette pommade qui va nous mettre, le Mashiach, il va nous transmettre. Alors, il y a la même racine, tu as raison, parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'application qu'on ne connaissait pas à l'époque, c'était que de la pommade. Et quand on dit à quelqu'un, arrête de le mettre la pommade, c'est ne pas le flatter, non? C'est ça, c'est un... Tu lui passes la pommade. C'est-à-dire, tu lui fais des compliments. Exemple. Mais Shaul aussi a été loin. Shaul aussi, ouais. Mais pour l'instant, il n'est pas au courant. On doit comprendre aussi que l'huile, ce n'est pas la même huile. Non, mais C'est pas la même. Alors, Rabotai, on termine les 3 derniers versets. On finit celui-là, on va rester là dans le 17. Demain, on va continuer le 17. Demain, quelle belle histoire. Demain, avec Goliath et tout ça. Vayavo David el Shaul, Vayamod lefanav. Alors, il arrive pour faire un stage. Vaye ahaveu meod. Vaïl on sait quel aime. Et le roi, il a beaucoup aimé et ça devient son bras droit. Donc, il va demander au papa de l'engager fixe. Vaishtar Shaul Elisha, il est mort. Ya'amod na David lefanai ki matza chen be'enai. Je veux qu'il reste avec moi. Ve'aya biyot ruach Elohim el Shaul. Quand il a eu la rame, ve'lakar David et takinor, ve'nigen beyado. Le David Amelech, il faisait la harpe. Pas la harpe, le violon, hein. Kinor. Oui, Kinor, c'est traduit par harpe. Ve'ravach le Shaul ve'tov lo. Et Shaul, d'un coup,
ça va bien. Vessara me'alav Wahara. ruach hara. Et le mauvais esprit, elle est partie. De là, on peut apprendre deux choses aussi. La Un, musique a aussi les mêmes. la musique, voilà. Deux, quand quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qu'il est avec toi dans la même pièce, la Rama, elle part. Comme le roi David, il était avec lui dans la même pièce. Le roi David, il est avec le bon Dieu. Il est avec la Emouna. Il a le... Ça ne colle pas tous les deux ensemble. Il Il y a la Shekhinah. des ondes positives comme ça. Voilà. Voilà la bataille. Et ça va être après... Tu peux nous amener? C'est pour le crédit. deux, je sais pas, non, je crois pas, le dimanche. Dimanche, on est combien là?